Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Verseau. Juillet 2026 vient progressivement modifier votre équilibre quotidien. Les dernières semaines ont déjà commencé à bousculer vos habitudes, votre manière de gérer votre énergie ou encore votre besoin de liberté. Mais en juillet, ce ne sont plus seulement vos envies personnelles qui cherchent à évoluer. Des relations, des attentes ou des dynamiques déjà présentes dans votre vie prennent désormais une place beaucoup plus importante dans votre équilibre. Deux maisons importantes donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 6 d'abord, qui parle de votre travail quotidien, de votre rythme de vie, mais aussi de la manière dont vous prenez soin de vous, de votre énergie et de votre équilibre au fil des jours. Puis la maison 7, liée aux relations, aux engagements et à la place que les autres occupent dans votre vie. Mais surtout, à tout ce que le lien vient vous apprendre sur vous-même. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'une réflexion sur votre équilibre personnel à une compréhension beaucoup plus profonde de votre manière de fonctionner avec les autres. Car derrière des discussions, des ajustements ou des prises de conscience importantes, c'est surtout votre manière de laisser les relations influencer votre fonctionnement, vos habitudes ou votre équilibre personnel qui est en train d'évoluer. Verseau, vous êtes un signe profondément indépendant, lucide et tourné vers l'avenir. Vous avez souvent besoin d'espace pour respirer, réfléchir et rester fidèle à votre liberté intérieure. Mais parfois, à force de fonctionner en autonomie, vous oubliez aussi de regarder si votre rythme de vie, votre manière de gérer les choses ou vos habitudes vous font encore réellement du bien. Et c'est précisément là que ce mois vient vous bousculer. Car des échanges, des prises de conscience ou des évolutions relationnelles pourraient maintenant vous montrer plus clairement ce qui demande à être rééquilibré dans votre vie. Juillet ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, il vous invite plutôt à comprendre que certains liens peuvent parfois vous aider à mieux voir ce qui mérite aujourd'hui d'évoluer dans votre manière de vivre, de fonctionner et de prendre soin de vous-même. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente la zone de vie où votre conscience cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 6, liée au quotidien, au rythme de vie et à la manière dont vous prenez soin de votre équilibre. Puis il active votre maison 7. L'attention se déplace alors vers les relations, les engagements et la place que prennent les autres dans votre vie. Du 1er au 21 juillet, le Soleil transite votre maison 6. Le quotidien demande davantage d'attention ce mois-ci. Vous ressentez plus clairement ce qui soutient votre énergie, mais aussi ce qui commence à vous fatiguer mentalement. Des habitudes, une organisation ou une manière de fonctionner montrent leurs limites. Le besoin de ralentir, de retrouver plus de simplicité ou de mieux répartir votre énergie devient plus important. Cette période vous pousse à regarder plus honnêtement votre équilibre de vie et la manière dont vous prenez soin de vous au quotidien. Le Soleil en maison 6 vous rappelle qu'un meilleur équilibre peut transformer bien plus de choses que vous ne l'imaginez. À partir du 22 juillet, le Soleil active votre maison 7. Vous commencez à regarder plus attentivement ce qui se joue dans vos relations. Des échanges, des ajustements ou des prises de conscience pourraient vous amener à revoir votre manière de fonctionner avec les autres. Vous comprenez ce que certains liens vous demandent aujourd'hui d'ajuster chez vous. Le besoin d'être compris, soutenu
ou considéré dans vos échanges devient plus important. Cette période met aussi en lumière les déséquilibres présents dans certaines dynamiques relationnelles. Le Soleil en maison 7 vous pousse à comprendre que le lien peut aussi devenir un espace d'évolution personnelle. Arrêtez de croire que tout doit reposer uniquement sur vous. Et pendant que le Soleil cherche à rééquilibrer votre quotidien, Mars vient remettre du mouvement dans vos envies et votre besoin de liberté. Mars représente l'action, l'énergie, le désir, mais aussi la manière dont vous exprimez vos envies et vos frustrations. Il reste tout le mois en Gémeaux dans votre maison 5. L'énergie devient donc beaucoup plus mobile, spontanée et tournée vers ce qui stimule votre esprit. Le besoin de légèreté, de nouveauté et de liberté prend plus de place au fil des semaines. Tout au long du mois, Mars transite les Gémeaux dans votre maison 5. Vous ressentez un besoin beaucoup plus fort de sortir de ce qui devient trop répétitif ou prévisible dans votre quotidien. L'envie de bouger, d'expérimenter ou de suivre davantage vos impulsions prend plus de place. Votre esprit fonctionne rapidement, avec beaucoup d'idées, d'envies ou de nouvelles motivations qui apparaissent parfois en même temps. Vous pourriez aussi ressentir le besoin de retrouver quelque chose qui vous stimule, vous excite ou vous redonne un élan intérieur. Mais à force de vouloir tout explorer simultanément, l'énergie peut devenir plus dispersée et plus difficile à canaliser durablement. Cette période remet également plus de spontanéité, de désir et d'intensité dans votre manière de vivre les choses. Mars en maison 5 vous pousse à comprendre que votre équilibre passe aussi par ce qui vous fait vibrer et vous redonne le sentiment d'être pleinement vivant. Votre énergie n'est pas faite pour survivre en pilote automatique. Et pendant que Mars réveille votre besoin de vibrer, Vénus vient interroger ce qui nourrit votre lien aux autres. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer du lien et de rechercher de l'harmonie dans vos relations. En début de mois, elle active votre maison 7. L'attention se porte davantage sur la qualité des échanges, l'équilibre dans les relations et la manière dont vous vous sentez considéré. Puis Vénus active votre maison 8. Les émotions deviennent plus profondes, plus intimes, avec un besoin plus fort de sincérité et de confiance dans ce que vous partagez. Du 1er au 8 juillet, Vénus transite votre maison 7. Les relations prennent une tonalité plus importante. Vous recherchez plus de fluidité, d'écoute et d'équilibre dans vos échanges. Le besoin de vous sentir compris, respecté ou réellement pris en considération devient plus présent. Les relations où beaucoup de choses restent sous-entendues ou peu exprimées pourraient devenir plus inconfortables au fil des jours. Cette période favorise aussi les échanges plus honnêtes et les relations où chacun trouve sa place. Vénus en maison 7 vous rappelle qu'un lien harmonieux se construit aussi dans la réciprocité. À partir du 9 juillet, Vénus active votre maison 8. L'atmosphère devient plus intense et beaucoup moins facile à vivre avec sérénité. Des émotions, des désirs ou des attachements prennent davantage de place dans votre vie. Vous pourriez aussi remarquer que certains liens vous touchent plus profondément que d'habitude, parfois même sans vraiment comprendre pourquoi. Cette période remet en mouvement des besoins plus enfouis autour de la confiance, du manque ou de la peur d'être vulnérable avec quelqu'un. Ce que vous ressentez devient plus difficile à rationaliser ou à garder complètement à distance. Vénus en maison 8 vous pousse à comprendre que certains liens transforment intérieurement bien avant que vous acceptiez de le reconnaître. Ce qui vous touche profondément mérite parfois d'être vécu plus sincèrement. Pendant que Vénus transforme votre monde intérieur, Mercure vient remettre de l'ordre dans votre quotidien. Mercure représente votre manière de penser, de communiquer et d'organiser ce qui occupe votre esprit au quotidien.
Tout au long du mois, il traverse le Cancer dans votre maison 6 et reste rétrograde jusqu'au 23 juillet. Votre attention se tourne donc davantage vers votre organisation, votre charge mentale et votre manière de gérer tout ce qui demande constamment votre énergie. Cette rétrogradation pousse surtout à revoir des habitudes, des rythmes ou des fonctionnements qui ne sont peut-être plus aussi équilibrés qu'avant. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 6. Votre esprit pourrait avoir plus de mal à ralentir ce mois-ci. Vous pensez beaucoup, parfois trop, à tout ce qui doit être géré, anticipé ou organisé dans votre quotidien. Des petites tensions ou désorganisations pourraient aussi révéler une fatigue mentale déjà présente depuis quelque temps. Vous prenez conscience de la place que prennent des préoccupations dans votre esprit, même lorsque vous essayez de vous reposer. Cette rétrogradation peut également faire revenir d'anciennes habitudes, des discussions liées au travail ou des réflexions déjà présentes le mois dernier. Vous commencez à voir plus clairement tout ce qui vous encombre inutilement. Mais à force de vouloir tout analyser ou tout prévoir, le mental pourrait aussi finir par tourner en boucle sur les mêmes problèmes. Mercure rétrograde en maison 6 vous pousse à comprendre qu'un esprit constamment sous tension finit aussi par déséquilibrer votre énergie. Vous n'êtes pas obligé de penser à tout pour éviter que tout s'écroule. Pendant que Mercure ralentit votre quotidien, les cycles lunaires viennent remettre vos besoins au premier plan. La Lune représente vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure et les mouvements plus subtils qui évoluent par cycle dans votre vie. Ce mois-ci, elle active un axe important dans votre thème. D'un côté, la maison 6, liée à votre équilibre quotidien et à la manière dont vous prenez soin de vous. De l'autre, la maison 1, qui parle de votre identité, de votre rapport à vous-même et de la place que vous prenez dans votre vie. Ce mois vous invite donc à rééquilibrer votre énergie sans continuer à vous oublier au passage. Le 14 juillet, la nouvelle lune en Cancer active votre maison 6. Cette nouvelle lune ouvre un cycle autour de votre manière de vivre votre quotidien. Vous ressentez le besoin de modifier des habitudes, des rythmes ou des manières de gérer votre énergie. Cette période vous pousse surtout à regarder ce qui mérite encore votre présence au quotidien. Vous avez besoin de construire une manière de vivre plus stable, plus apaisante et moins tournée vers la surcharge permanente. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous continuez à maintenir dans votre quotidien alors que cela ne vous nourrit plus? L'intention que vous choisirez de poser autour de cette question pourrait transformer votre équilibre au cours des semaines à venir. Le 29 juillet, la pleine lune en Verseau éclaire votre maison 1. Cette pleine lune vient remettre de la lumière sur vous, vos besoins et votre manière de vous positionner dans votre vie. Après plusieurs semaines très tournées vers votre quotidien ou vos relations, le besoin de revenir à vous-même devient plus fort. Des prises de conscience importantes émergent autour de ce que vous acceptez encore, simplement pour préserver un équilibre extérieur. Vous commencez aussi à voir plus clairement tout ce qui ne respecte plus vraiment votre rythme ou votre équilibre personnel. Cette période vous aide à voir plus clairement ce qui ne vous correspond plus vraiment aujourd'hui. La pleine lune en maison 1 vous rappelle finalement que votre équilibre ne devrait pas se construire en vous éloignant progressivement de vous-même. À force de vouloir préserver l'équilibre autour de vous, vous pourriez finir par oublier ce dont vous avez besoin vous aussi. Pendant que la Lune remet vos besoins au centre, Jupiter cherche lui à transformer votre manière de vous engager. Jupiter représente l'évolution, l'ouverture et tout ce qui vous aide à grandir à travers vos expériences. En maison 7, il vient élargir votre regard sur les relations, les engagements
et la manière dont vous construisez le lien avec les autres. Vous commencez à comprendre qu'un lien peut aussi vous aider à vous ouvrir davantage à la vie. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 7. Des rencontres, des échanges ou de nouvelles alliances pourraient jouer un rôle beaucoup plus important dans votre évolution cette année. Certaines personnes pourraient aussi vous encourager à croire en vos idées, en vos projets ou en vos envies d'avenir. Ce transit remet du mouvement, de l'enthousiasme et de la confiance dans votre manière de construire vos relations. Jupiter en maison 7 vous rappelle que certaines dynamiques ont parfois le pouvoir de changer profondément la direction d'une vie. Les bonnes relations ne vous empêchent pas d'être libre. Elles vous permettent aussi de devenir vous-même. Pendant que Jupiter ouvre votre regard, Saturne, lui, cherche à solidifier votre manière de penser. Saturne représente la structure, les responsabilités et les apprentissages qui demandent du temps pour se construire durablement. En maison 3, il vient transformer votre manière de penser, de communiquer et d'organiser vos idées. Ce cycle vous pousse à développer une parole plus affirmée, plus mature et plus alignée avec ce que vous pensez. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 3. Votre esprit cherche à aller à l'essentiel, avec moins de dispersion et plus de clarté dans ce que vous voulez construire. Cette période met aussi en lumière tout ce que vous gardez pour vous par peur d'être mal compris ou de créer des tensions inutiles. Votre manière de vous exprimer devient plus directe, plus réfléchie et moins tournée vers le besoin de vous adapter constamment à votre entourage. Même si ce travail peut parfois sembler lent ou inconfortable, il vous aide à construire une pensée plus solide et plus assumée. Saturne en maison 3 vous rappelle que votre parole prend plus de force lorsque vous osez réellement lui donner du poids. Ce que vous pensez mérite aussi d'être exprimé clairement. Pendant que Saturne cherche à structurer votre esprit, Uranus, lui, vient réveiller tout ce qui refuse de s'éteindre en vous. Uranus représente le changement, les réveils intérieurs et tout ce qui cherche à vous libérer d'anciens fonctionnements qui ne vous ressemblent plus. En maison 5, il transforme votre manière d'exprimer votre créativité, vos envies et ce qui vous fait vous sentir vivant. Ce cycle vient casser les automatismes, réveiller votre spontanéité et remettre du mouvement dans ce qui ne vous inspire plus. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 5. Votre manière de créer, d'aimer ou d'exprimer ce qui vous anime pourrait beaucoup évoluer durant cette période. Des envies nouvelles apparaissent plus soudainement, avec un besoin plus fort d'explorer, de tester ou de sortir des habitudes devenues trop prévisibles. Vous ressentez une forme d'agitation intérieure lorsque votre quotidien devient trop répétitif ou manque de stimulation. Cette période cherche surtout à réveiller une version plus libre, plus curieuse et plus vivante de vous-même. Uranus en maison 5 vous rappelle que ce qui vous fait vibrer mérite aussi d'avoir une vraie place dans votre vie. Ce qui rallume votre enthousiasme mérite peut-être d'être pris plus au sérieux. Pendant qu'Uranus réveille votre besoin de liberté, Neptune vient brouiller les certitudes de votre mental. Neptune représente l'intuition, l'imaginaire et tout ce qui agit de manière plus subtile dans votre façon de percevoir le monde. En maison 3, il transforme votre rapport à la pensée, à la parole et à la manière dont vous interprétez ce qui vous entoure. Ce mois-ci, il est rétrograde et il vous pousse surtout à faire le tri entre ce que vous ressentez et tout ce que votre esprit absorbe sans même s'en rendre compte. Neptune poursuit son transit rétrograde en Bélier dans votre maison 3. Votre esprit devient plus sensible aux ambiances, aux sous-entendus et à tout ce qui circule autour de vous sans être clairement exprimé. Des discussions, informations ou tensions
pourrait aussi vous affecter plus profondément que d'habitude, même lorsque vous essayez de garder de la distance. Cette période peut parfois créer du flou dans votre manière de réfléchir, avec une difficulté à faire la différence entre vos propres pensées et tout ce que vous captez autour de vous. Mais elle peut aussi renforcer fortement votre intuition, votre créativité ou votre capacité à percevoir ce qui échappe aux autres. Neptune rétrograde en maison 3 vous pousse à comprendre que tout ce qui traverse votre esprit ne mérite pas forcément de devenir une vérité intérieure. Votre esprit a aussi besoin de silence pour entendre ce qui est juste pour vous. Pendant que Neptune brouille les certitudes de votre mental, Pluton transforme plus profondément la manière dont vous vous percevez vous-même. Pluton représente les transformations profondes, les remises en question et tout ce qui cherche à reconstruire votre vie sur des bases plus authentiques. En maison 1, il transforme votre identité, votre rapport à vous-même et la manière dont vous choisissez désormais d'exister dans votre vie. Pluton est rétrograde tout le mois. Il rend donc ce travail encore plus intérieur avec une prise de distance progressive face aux anciennes versions de vous-même. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 1. Vous sentez que quelque chose change profondément dans votre manière de penser, de réagir ou de regarder votre vie. Des comportements, des habitudes ou des façons d'être que vous portiez depuis longtemps commencent à perdre de leur sens. Cette période peut aussi créer une sensation étrange de décalage entre la personne que vous étiez autrefois et celle que vous devenez aujourd'hui. Même si ce travail reste discret et intérieur, il transforme peu à peu votre manière d'exister, de vous affirmer et de faire vos propres choix. Pluton en maison 1 vous rappelle que certaines transformations commencent longtemps avant de devenir visibles. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché à une version de vous-même qui ne vous ressemble plus. Tous ces mouvements vous poussent surtout à regarder ce qui mérite aujourd'hui d'évoluer dans votre manière de vivre. Juillet 2026 vous invite à regarder plus honnêtement la manière dont vous vivez votre quotidien, mais aussi la place que les autres occupent dans votre équilibre personnel. Depuis le début du mois, beaucoup de choses sont venues questionner votre manière de vivre, votre besoin d'espace, ou tout ce qui finit par éteindre votre élan intérieur. Mais derrière les ajustements du quotidien, ce sont aussi vos relations qui vous ont aidé à mieux comprendre ce qui demande aujourd'hui à évoluer dans votre vie. La maison 6 vous a poussé à observer plus attentivement votre équilibre, votre charge mentale et la manière dont vous prenez soin de vous. Et la maison 7 est venue montrer que certains liens peuvent aussi jouer un rôle important dans votre évolution personnelle. Vous comprenez qu'un équilibre plus sain ne se construit pas uniquement dans l'autonomie ou dans le fait de tout gérer seul. Il se construit aussi dans votre capacité à écouter ce qui vous fait du bien, à respecter votre rythme et à laisser plus de place à ce qui nourrit réellement votre vie intérieure. Ce mois vous aide également à retrouver plus de clarté sur ce qui vous anime profondément, sur les relations qui vous ouvrent à autre chose, sur les envies qui rallument votre enthousiasme et sur la personne que vous êtes peut-être en train de devenir aujourd'hui. Votre équilibre ne devrait pas vous éloigner de ce qui vous fait vous sentir vivant. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je construis une vie qui respecte autant ma liberté que mes besoins profonds. Répétez-le chaque fois que vous sentez que tout repose encore trop sur vous ou que vous oubliez de laisser de la place à vos propres besoins. Prenez soin de vous, cher Verseau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé,
pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.